Salut, résumé de course de Tremblant. Enfin, j'y suis rendue. J'étais enfin capable d'en parler sans pleurer. J'ai vraiment pris le temps de vivre mes émotions dans la dernière semaine et demie. Fait que ça me fait plaisir aujourd'hui de vous livrer ce race recap-là. En fait, ça a été vraiment une longue journée, plus longue journée que ce que je pensais. Je pense que j'ai compris avec cette journée-là qu'est-ce que ça voulait dire respecter la distance. On m'avait aussi souvent dit que plus la journée allait être longue, plus il risquait d'avoir des pépins. Des pépins, j'en ai eu plusieurs. Puis ça me fait plaisir de le partager avec vous autres aujourd'hui. En fait, le triathlon, ça commence avec la natation. Puis en fait, moi, la veille de la course, je ressentais pas de stress. J'étais capable de super bien suivre mon plan alimentaire. Je mangeais super bien, je dormais bien. J'étais vraiment inspirée par mes amis qui étaient là avec moi, ma famille, qui arboraient des chandails, des casquettes, Team Andréane. Le spirit était super bon pour moi. J'étais vraiment confiante de cette journée-là. J'avais confiance en toute la préparation que j'avais faite dans la dernière année. On finit toujours un peu par se demander est-ce que j'en ai fait assez? La fois où ce que je devais faire 150 puis j'ai fait 130, tu sais, cette fois-là où est-ce que ça va faire une différence dans ma performance aujourd'hui? Puis finalement, ben non, je me suis dit, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis mon corps va se souvenir de tous les entraînements que j'ai faits pour m'amener à performer cette journée-là. Donc, mon lever devait être à 4h15, mais mon voisin, lui aussi, futur Ironman, a choisi de se lever à 3h30 du matin. Fait qu'avec le bruit qu'il y avait, ça m'a réveillée, puis j'ai pas été en mesure de me rendormir pour un petit 45 minutes. Fait que j'ai choisi de me lever puis de commencer ma préparation. Comme avant chaque course, j'ai toujours une chanson fétiche que j'écoute le matin en boucle. Puis j'ai choisi de prendre la même chanson qu'à mon demi-Ironman parce que cette chanson-là, elle m'inspirait beaucoup, puis elle me faisait du bien. Fait que j'y suis allée avec cette chanson-là que j'ai écoutée en boucle jusqu'à temps que ma mère, mon père et mon beau-frère me rejoignent à 5h du matin. Puis on a fait toutes les dernières étapes avant une course ensemble, le marquage. J'avais mon photographe professionnel pour toute la session marquage, aller dans la zone de transition, s'assurer que tout est beau avec le vélo, aller porter nos sacs de Special Needs. Puis après ça, j'ai eu la chance de rejoindre deux de mes boys, Simon et Antoine, avec qui je me suis beaucoup entraînée dans la dernière année. Puis on a pu marcher ensemble jusqu'à la plage. Puis en fait, quand on est arrivé à la plage, ben il est arrivé quelque chose qu'on ne s'attendait pas que ça arrive, soit un départ en fait qui a été retardé de plus d'une heure à cause du brouillard qu'il y avait sur le lac. Donc, en fait, le seul point négatif que moi j'ai vu à ça, c'était au niveau de mon plan de nutrition. Mon plan était fait pour que je parte une heure plus tard parce que je devais quand même manger à des heures précises. Fait que je suis partie quand même à la natation avec un peu le ventre creux. Mais tu sais, je me suis dit, rendu là, je savais que dans ma zone de transition, après ça, j'allais manger. Je savais que j'allais manger aussi sur le vélo, etc. dans ma journée. Fait que je me suis pas stressée avec ça. J'ai pris mon monde dans mes bras. J'ai pris le temps de leur dire que je les aime. J'ai dû pleurer au moins 2-3 fois, je vais être honnête. Puis après ça, ben on s'est lancé. Puis j'ai eu la chance quand même de me mettre dans le même choral de temps. 1h15, 1h20 avec Simon, Antoine, Guillermo, Stéphane. On a vu Pierre-Luc passer. Fait qu'en fait, j'ai eu le temps de voir tous mes petits boys avec qui je me suis entraînée dans la dernière année. Fait que c'était vraiment très rassurant pour moi aussi de savoir que j'allais partir dans le même choral qu'eux. Fait que la natation, il n'y a pas de secret, c'est 3,8 km. En fait, ça a été 3,8 km difficile dans le sens que c'était très difficile sur l'allée de voir les bouées. Les bouées étaient distancées à chaque 100 mètres, mais c'était vraiment difficile de les voir à cause du brouillard qui n'était pas vraiment tombé quand on est parti. Fait que j'ai nagé plus que 3,8 km, puis j'ai pas été en mesure d'atteindre mon objectif de sortir de l'eau en 1h15, 1h20. Je suis sortie en 1h24. Donc j'ai accepté ce temps-là parce que de toute façon, je pouvais plus rien changer rendu là. Je savais que j'avais mis les efforts dans la dernière année, puis non seulement ça, tu sais, j'étais pas taxée de ma natation. Fait que quand je suis sortie de ma zone, quand je suis sortie de l'eau, j'ai pris le temps d'embrasser ma famille, mes amis, de les serrer dans mes bras, de leur dire que j'allais bien. J'ai même pris le temps de le spécifier à mon coach pour être sûr que personne capote avec le temps de natation que je venais de faire.
Puis en fait, c'est ça. Fait que je suis rentrée dans la zone de transition où j'ai vraiment pris mon temps parce que je me changeais au complet. Fait que j'ai nagé en bikini en dessous de mon wetsuit, puis je devais me changer au complet pour partir sur le vélo. Puis la seule chose, moi, qui est arrivée au niveau de la transition, c'est qu'on était tellement de femmes en même temps dans la portion pour se changer au niveau des femmes que j'ai pas eu de chaise pour m'asseoir. Fait que j'ai dû me trouver un petit coin à terre puis enlever mon bikini, mettre mon kit de vélo, ce qui est pas facile quand t'es mouillé. T'essaies de t'essuyer le mieux que tu peux, mais en même temps, tu sais que tu peux pas y passer la journée. Donc, c'est ça. Fait que ça a vraiment été ça pour ma portion de natation puis ma portion T1, donc la première transition. Et après ça, c'était le temps de partir sur le vélo. Donc, je suis partie sur le vélo, j'ai rejoint mon vélo. Pour une fois, je n'étais pas perdue, fait que je savais exactement où était mon vélo. Fait que ça a super bien été. J'étais embarquée sur mon vélo, j'étais super confiante, j'avais des bonnes jambes, je me sentais bien. On avait un plan de match qui avait été établi en fonction des tests qui avaient été faits dans les dernières semaines. Puis en fait, je savais exactement le wattage que je devais respecter, en fait, pour avoir des jambes pour être capable de courir mon marathon après le vélo. Fait que je suis embarquée sur la montée Ryan, ça allait bien. Je connais très bien le parcours. J'ai fait 2 fois le demi. Je me suis entraînée plusieurs jours à Tremblant. Le parcours, il est dans ma tête. Je pense que je pourrais le faire les yeux fermés. Je me sens super bien sur le vélo. Je suis capable de bien manger. Ça va bien. Le plan alimentaire, l'hydratation va numéro 1. Fait que, tu sais, je suis confiante. Puis, il faut que je me retienne quand même parce que on m'a souvent dit respecte la distance. Puis, respecter la distance sur un Ironman, ça veut dire que ça ne donne rien d'essayer de vouloir aller trop vite. Tu vas le payer plus tard dans ta journée. Fait que je respecte le plan. Je suis les watts. Tout va bien. J'estime environ vers quelque part entre 71 74 km. J'ai fait une chute. En montant une côte, environ 10 km/h. La personne en avant de moi a essayé de prendre ses gourdes, puis il n'y arrivait pas. Fait que la personne s'est mise à vraiment zigzaguer gauche-droite, gauche-droite. Fait que moi, j'ai pris la décision de partir à droite pour la dépasser, pour pas me ramasser dans le trouble avec cette personne-là. Puis en fait, au même moment où j'ai passé à droite, la personne a tourné directement sur moi. J'ai jamais été capable de déclipper. Ma chaîne a débarqué. Je suis tombée du côté droit. Puis du moment que je me suis relevée, j'ai vraiment senti une douleur au pied gauche. J'ai vraiment ressenti aussi une douleur ici, précisément, dans la main droite. Puis une douleur, si j'avais été avec un spécialiste de la santé qui m'aurait dit sur une échelle de 10, t'as mal à combien? J'aurais répondu certainement un 8-9. Ça allait vraiment pas super bien. En plus de ça, il y a toute l'équipe Ironman qui est intervenue, qui voulait vérifier si j'avais cogné ma tête par terre, qui voulait vérifier si mon casque était correct. Mais clairement, avec le verbe que j'avais, il devait se douter que j'avais pas de commotion, puis que ma tête avait pas touché par terre. Mais malgré tout, il insistait vraiment pour vérifier le tout, puis il voulait attendre l'équipe médicale. C'est sûr, j'avais le coude en sang, le genou en sang, mais tu sais, on voyait très bien que c'était juste des éraflures. J'avais confiance, tu sais, que mon coude, mon genou, c'était vraiment juste des égratignures puis il n'y avait rien de grave. Par contre, ma main, je pensais sincèrement que je m'étais fracturé quelque chose. Ça faisait mal. La personne essayait de me retenir pour rester là. Je voyais ma bouffe parce que moi, je mange des petits rouleaux de pain. Fait que moi, je voyais ma bouffe qui descendait tout bonnement dans la côte avec mes jus de pickle que j'utilise au niveau de la course à pied pour mes crampes. Fait que je voyais tout ça dévaler dans la côte puis je me disais comment ça se peut? Comment ça se peut que le vélo, c'est mon sport? Comment ça se peut que c'est là qu'on a des grandes attentes pour moi? Comment ça se peut que j'ai prévu qu'il allait faire chaud, qu'il allait pleuvoir, qu'il allait venter? Il pouvait se passer plein de choses sur le vélo. Les scénarios, j'étais prête à tout. Jamais dans mes scénarios, j'ai pensé ou j'ai imaginé que le scénario pourrait être une chute. Fait que c'est arrivé. J'ai tout simplement décidé de pas écouter le monsieur, puis faire comme si j'entendais pas qu'il me disait qu'il fallait que j'attende. Puis comme j'étais en plein milieu de la côte, ben j'ai monté à pied, à côté de mon vélo, avec les jambes qui tremblaient comme ça n'a jamais tremblé de ma vie.
J'ai été capable de rembarquer sur mon vélo. Quand j'ai croisé ma famille dans le bas de la montée Ryan, je leur ai vraiment crié « Avez-vous des Tylenol? » Ils se sont fait avertir qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Je le savais très bien qu'ils ne pouvaient pas me porter assistance, mais c'était plus fort que moi. J'avais tellement mal. Quand je suis repassée, je les ai vus qui ne comprenaient pas comment j'avais pu tomber à vélo. Mais la vérité, c'est que j'avais tombé à vélo puis je devais arrêter à mon Special Needs. J'avais tellement été prévoyante que je me suis dit, c'est sûr que dans mon Special Needs, qui est à 92 km, j'avais sûrement mis des Tylenol puis des Advil parce que j'en avais mis partout. J'avais mis du Naproxen partout. Puis quand je suis arrivée à mon Special Needs, je me suis rendu compte que j'en avais pas. Là, c'est spécial. C'est spécial parce que là, tu te dis, aïe, 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 j'ai mal, c'est incroyable. J'avais mal en me penchant dans mes aérobars à cause de mon coude. J'avais mal en changeant mes vitesses à cause de mon pouce. Il me restait 90 kilos à faire. Fait que j'ai récupéré ma bouffe, mes jus de pickle pour être sûre de pouvoir continuer puis d'avoir les bonnes choses pour le reste de ma course. J'ai demandé aux bénévoles des Tylenol, mais c'était tellement long que j'ai dit, garde, je continue. Fait que j'ai fini mon vélo, mais j'ai jamais été capable de me recentrer sur moi-même. J'ai jamais été capable de refocuser. Je faisais que penser à ma chute. Je faisais que me demander pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai chuté. Je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas que j'ai chuté. J'essayais toujours de bouger mon pouce pour voir, est-ce que j'ai quelque chose de fracturé? C'est quoi ce mal-là? Fait que j'avais fini mon bike en 7h06 alors qu'on visait plus un 6h30. Fait que c'était vraiment... je suis sortie de là déçue. Je suis rentrée dans ma transition. Même pas capable d'ouvrir mon pot de Naproxen avec mon pouce. C'est une prescription par le médecin. Il faut vraiment peser sur le pot pour l'ouvrir. Même pas capable de l'ouvrir. La seule chose que je me disais, c'est... Je sais pas comment je vais faire pour courir mon marathon parce que j'ai jamais fait un marathon de ma vie. Le plus long que j'ai fait, c'est courir 2 fois 15 km dans la même journée. Fait que je me dis, comment je vais faire pour réussir à courir un marathon. Et j'avais tellement mal au pied gauche que je me disais, faut que je cours là-dessus. Fait que j'ai pris un Naproxen en ayant l'assistance. J'ai des filles dans zone de changement qui ont essayé de m'aider à ouvrir mon pot, qui n'étaient pas capables non plus. Finalement, une bénévole m'a aidée. Je me suis changée. Je suis sortie de la zone de transition. Je suis arrêtée aux toilettes. Premier arrêt pipi de la journée. Puis je me suis dit, bon, écoute, fille, cours puis fais ton possible. Parce que rendu là, c'était juste ça que je pouvais faire, mon possible. Je savais que mon objectif était plus vraiment possible. Mon objectif, c'était de faire entre 12 et 13 heures. Puis j'aurais aimé ça rentrer, passer le finish avant le coucher du soleil. Mais avec le retard déjà du matin, avec ma chute, avec mon arrêt au Special Needs, je le savais en fait que ça allait pas être possible pour moi. Rendu là, ce que je voulais, c'était être capable de terminer cette course-là. Fait qu'on est parti pour un 42,2 km de course. Quand j'ai vu ma famille, je leur avais dit, je veux vous prendre dans mes bras, je veux vous aimer, je vous ai négligé dans la dernière année au profit de mes entraînements. Je me suis beaucoup choisie, pas capable. Pas capable d'aller les voir, pas capable de les prendre dans mes bras. Je pleurais comme un bébé. Je savais que si j'arrêtais, ça allait être pire. Je savais que j'allais les prendre dans mes bras. Je savais pas si j'allais être capable de repartir. Tout de suite, dans la première côte qu'on monte, il y a un ange qui s'est pointé sur ma route. Puis cet ange-là s'appelle Christiana. Christiana, c'est ma soul friend. C'est une amie qu'on se côtoie pas du tout régulièrement. On se parle beaucoup, elle m'aide beaucoup. Quand elle a vu dans l'état que j'étais, la seule question qu'elle m'a posée, c'est quoi, Andréane, ton objectif? Puis moi, je faisais juste y répondre que j'avais chuté à vélo, j'ai chuté à vélo. J'avais juste ça dans la bouche. Finalement, elle m'a dit, c'est pas ça ton objectif, Andréane. Chuter à vélo, c'est fini, c'est passé, ça s'est passé, on peut pas revenir en arrière, on peut pas le changer. Donc, c'est quoi ton objectif? Puis à ce moment-là, précis dans la première côte, mon seul objectif, c'était de me rendre au Petit Train du Nord. Fait que c'est ça que j'ai répondu. Puis elle m'a dit, you go girl, got it, vas-y, fais-le ton objectif, rends-toi au Petit Train du Nord. Tout de suite, en redescendant la côte, j'ai vu Mylène puis Dave qui me disaient ça va le faire, Andréane, ça va le faire. Puis moi, c'était comme, ouais, non, je pense pas que ça va le faire. Là, ça va mal. T'as pas idée comment ça va mal. J'ai mal à mon pied gauche, le Naproxen n'est pas encore embarqué. Je suis fâchée, en fait. Puis c'est ça que j'ai eu de la misère, puis qui a été long pour moi à faire passer. C'est la frustration d'être tombée en vélo. Je tombe pas à vélo, pas compliqué, là. Puis je comprends que personne veut tomber en vélo, puis... mais moi, je tombe pas à vélo, puis c'était pas prévu.
Fait que quand j'ai vu mon coach, encore là, la seule affaire que je disais, c'est que j'ai tombé en vélo. Puis sur les 5 premiers kilomètres, j'ai croisé pas mal toute la gang de Capital Triathlon. J'ai vu mon ami Jo Brunel. La seule affaire que je disais, c'est que j'ai tombé à vélo. Puis quand j'ai fini par me recentrer sur ma course, quand le naproxen a embarqué, que la douleur a commencé à se dissiper, quand je me suis rendu compte que, vu que je ne m'étais pas taxée sur le vélo, que j'étais capable de courir, je me suis dit, OK, là, Andréane, tu sais, si tu veux être fière, là, finis ta journée sur une bonne note, puis ta bonne note, ça se finit avec un marathon. Fait que je suis partie. J'ai embarqué sur le petit train du Nord, j'avais atteint mon premier objectif, puis j'ai toujours continué à me fixer de petits objectifs. Fait qu'une fois que je suis embarquée sur le petit train du Nord, bien, mon deuxième objectif, c'était de me rendre, en fait, au turnaround. Puis ça a été tout ça, c'était 5 km par 5 km jusqu'à la fin de ma course. Sur le retour, quand j'ai croisé ma famille, je leur ai demandé des chips. Puis en fait, j'ai même fait pire que ça. Mon amie Roxane est venue courir avec moi, puis j'ai dit, Roxane, t'as-tu ton téléphone? Elle m'a dit oui. J'ai dit, je vais donner le numéro de téléphone de ma mère, puis appelle-la, j'ai besoin de manger des chips. Faut savoir qu'à un moment donné, sur une longue distance comme celle-là, ton système digestif fait un shutdown. Bien, moi, à 12 km, mon système digestif, il a fait un shutdown. Mon fameux jujube que je devais manger à chaque 3 km, mes jujubes que j'adore, que j'ai mangé, que je n'étais même pas tannée de manger quand je suis arrivée sur ma race, mais juste les approcher de ma bouche, le cœur me levait. Fait que là, ce plan-là, on savait que ça allait arriver, on savait qu'à un moment donné, ça allait plus passer. Fait que je savais ce que j'avais à faire, je savais qu'il fallait que je me concentre vraiment à prendre ce qu'il y avait sur les tables de ravito, que ce soit de l'eau, du Pepsi, du Red Bull. À un moment donné, ils ont même offert l'option bouillon de poulet. Moi, à ça, j'ai juste dit arc, parce que j'avais envie de tout, sauf d'un bouillon de poulet. Il y avait des bananes, il y avait des oranges, il y avait des jujubes, pas des jujubes, des gels. Fait qu'il fallait que je me concentre sur ce qu'il y avait sur la table et ce qui passait le mieux. Mais j'avais vraiment un goût de sel que je n'étais pas capable d'assouvir avec ce qu'il y avait sur les tables de ravito. Puis écoute, ma famille, faut que je le dise, là, ils n'ont pas compris que ça se pouvait que j'aie envie de manger des chips en courant un marathon. Ils se sont informés à mes amis. Personne ne comprenait réellement que j'avais besoin de chips. Fait qu'à un moment donné, ma mère, elle s'est juste dit, je vais aller chercher des chips. Mais elle n'a pas réussi à en trouver à temps. Fait qu'en fait, j'ai passé, ma famille était là, puis la seule chose que j'ai crié de toutes mes forces, c'est que j'allais rentrer mon marathon en 4:30. Puis ça, dans mes rêves les plus fous, mon marathon, j'allais pas le rentrer en 4:30. C'était pas possible. Fait que je suis partie sur ma deuxième boucle. J'ai jamais dépassé les gens comme ça sur la course. Faut dire que rendu à ce moment-là dans la journée, les gens sont plutôt en mode alternance marche-course. Puis moi, j'ai été capable de courir, marcher certains ravitaux pour être capable de bien manger, être sûre de ne pas m'étouffer. Fait que ça a super bien été pour moi. Puis j'ai réussi à passer le finish de ce marathon-là après 4h32 de travail. À un moment donné, il faisait noir sur le petit train du Nord. Il y a des lumières, mais il n'y a pas des lumières à chaque 500 mètres. Fait qu'il y a des grands boosts que tu es dans le noir. Tu es tout seul avec toi-même, puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, quand tu arrives proche du village, là, j'ai vu mes amis qui ont couru un petit bout avec moi. Puis à ce moment-là, alors que je pensais vraiment être en larmes, bien, j'étais pas en larmes. Écoute, il me reste 2 côtes à monter. Il y a encore du travail, c'est pas fini. Quand j'ai mis, je te dirais, le premier pied sur le pavé du village pittoresque, là, j'ai pleuré. J'ai vu mes amis, mon coach, dans le premier croche. On m'a dit de ralentir pour enjoyer mon finish. Bien, moi, je t'annonce que j'ai fait tout le contraire. J'ai donné du gaz, j'ai fini au sprint, j'ai descendu le plus vite que je pouvais jusqu'à temps d'arriver devant le tapis. Une fois que je suis arrivée devant le tapis Ironman, j'ai arrêté, j'ai marché mon tapis jusqu'au finish. Puis j'ai juste profité des émotions que je vivais, puis je les ai laissées sortir. Bon, ma signature, je pense que c'est les pleurs. Fait que j'ai pleuré, les encouragements des gens, j'ai passé le finish. J'ai entendu Mike Riley me dire que j'étais une Ironman. Je l'ai regardé en disant « Do you know who I am? Do you know who I am? » J'ai descendu, on m'a remis ma médaille. J'ai eu la chance d'avoir mon ami Simon puis mon ami Jo qui étaient eux autres aussi sur la course cette journée-là, qui ont pu venir me voir. Puis ça, c'était du gros bonheur. Puis j'avais hâte de sortir de cette tente-là parce que ma prochaine étape, c'était d'aller voir ma famille. Comme je l'ai dit tantôt,
c'est difficile un Ironman sur les heures d'entraînement. J'ai vraiment choisi de le faire avec une discipline de feu dans la dernière année. J'ai manqué plusieurs événements familiaux. J'ai été absente. Je me suis choisie. Puis quand on choisit, c'est pas toujours facile pour les gens autour de nous de comprendre ce choix-là. J'avais juste envie d'aller les voir. J'avais juste envie d'aller les prendre dans mes bras, d'aller leur dire merci d'avoir toléré cette année-là. Merci d'avoir été là cette journée-là aussi pour moi, parce que s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été pareil. Il était fier. Puis moi aussi, j'étais fière, en fait, de les voir là. Puis de les savoir avec moi. C'est une longue journée à Ironman. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas facile de voir ta fille sortir de pleurer de la zone de transition puis de se dire « Ah oui, elle est bonne, elle va faire un marathon, ma fille. » Ils ont jamais perdu confiance en moi. Puis je les remercie pour ça. Si j'avais pas pleuré, j'imagine que ça n'aurait pas été pareil. Il y a encore des émotions, beaucoup par rapport à cette course-là. Je savais du moment que j'ai terminé que j'allais prendre ma revanche sur Ironman Tremblant. 13h27, c'était pas le temps souhaité. C'est ce que je valais cette journée-là avec tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment essayé de gérer tout ça du mieux que je pouvais. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On peut vraiment pas sous-estimer cette distance-là, puis on peut vraiment pas se dire je vais m'improviser devenir un Ironman. Ça le fait pas. Je le savais, je l'ai pris au sérieux vraiment dans la dernière année. Là, j'en ai eu la preuve cette journée-là. Plus la journée est longue, plus les pépins peuvent arriver. En terminant, il faut que je dise merci aussi à mes partenaires de training de la dernière année. J'ai vraiment... j'étais la seule fille, en fait, qui faisait Ironman Tremblant. Fait que je me suis entraînée beaucoup avec les gars qui sont plus forts que moi en vélo, qui sont plus rapides que moi à la natation. Mais ils ont vraiment toujours été là pour moi. Fait que mes petits boys, merci d'avoir été patients avec moi puis d'avoir été gentils. On a vécu plusieurs choses ensemble. C'est malade. Puis mon dernier merci, il va à tous les messages d'amour que j'ai eus de mes amis, à ceux qui m'ont appelé la veille de ma course, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont donc demandé c'est quoi mon foutu race recap. Puis j'ai essayé de faire ça court en vidéo, puis j'ai vraiment manqué ma shot. Je suis vraiment trop longue, puis c'est vraiment trop long. Puis à ceux qui auront juste écouté la portion natation, tant pis. Puis coudonc, je vais vivre avec ça. J'avais besoin de prendre le temps de vous livrer ces émotions de cette longue journée-là. C'est important pour moi de le faire. Fait que merci à tous ceux qui savent, qui ont été là pour moi, autant sur la course, autant qu'en pensée cette journée-là. Fait que je termine en vous disant Ironman Tremblant, I'll be back.